Bonjour, bienvenue dans ma maison. Je m'appelle Kate Hume, je suis décoratrice, j'habite à Amsterdam depuis 10 ans. Cet endroit s'appelle le Vondelpark. C'est très spécial parce que c'est un parc au milieu de la ville. On adore habiter ici parce que c'est vraiment comme vivre dans les arbres. On vit et on travaille ici. Entrez. C'est une maison typiquement hollandaise du 19e siècle. Étroite et haute, pas si étroite que ça, mais très haute. Notre bureau est ici, au rez-de-chaussée. Nous travaillons ici. La plupart des meubles, les vases qui sont dans ce bureau, nous les avons faits pour notre propre collection. Puis nous les avons coordonnés et combinés avec les choses que nous avons achetées partout dans le monde. De vraiment partout. Il y a pas mal de choses très intéressantes, comme cette lampe d'un jeune homme de Nouvelle-Zélande qui s'appelle Jeremy Cole. On a trouvé son magasin dans le pays, mais c'est une pièce très spéciale, parce que c'est de la porcelaine, plutôt unique et plutôt lourd. Et le mobilier que vous voyez fait partie de notre collection qui s'appelle Birdman Furniture. Ces vases sont de moi. J'ai fait ces pièces individuellement, quand je peux, quand j'ai le temps. Voilà 10 ans que l'on fait ça, donc ça fait déjà un bail, mais on continue. Ceci est assez étrange, une collection d'antennes de télévision d'Allemagne des années 1960 et 70. Elles sont toutes différentes et elles représentent chacune des villes d'Allemagne. On vient de les trouver il y a quelques semaines chez un antiquaire. En fait, c'est pour un client, mais ça rend très bien, vous ne pensez pas? Voilà notre bibliothèque. On garde nos affaires ici. Notre compagnie s'appelle Birdman, donc nous aimions l'idée d'avoir quelques oiseaux. Ce monsieur est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de mon mari, et je pense qu'il aimait aussi les oiseaux, donc. On aime collectionner les choses les plus curieuses, comme ceci par exemple, qui est, je ne sais pas, on dirait une maquette d'avion. C'est très beau. Je vous emmène à l'étage. C'est ce qui s'appelle en hollandais une schapperhaus, ce qui veut dire une maison en escalier. Et la plupart de ces maisons ont 4 ou 5 étages. Ici, nous avons le salon. Toutes les pièces à l'avant de la maison sont plus ou moins carrées. Puis, il y a une partie plus rectangulaire où nous avons mis le bureau, la cuisine, la salle de bain au 2e étage. J'adore les objets. Et je pense que mes préférés sont ces toutes petites poupées russes qu'on a trouvées sur le marché à Moscou. Et quand vous les ouvrez, vous en avez d'autres à l'intérieur. C'est un peu naïf, mais très beau. L'histoire de Still Life, nature morte, qui est très hollandais, nous ramène au XVIe siècle. Les gens font toujours ça, et ça m'a influencé énormément. Toutes les fenêtres sont décorées d'un groupe d'objets. Même dans les maisons les plus humbles, c'est très traditionnel. Pour moi, cela était très intéressant. Pour moi qui viens de Grande-Bretagne, où personne ne s'intéresse à ça, ça m'était très important de faire ça ici. Il y a une simplicité dans la décoration qui est très séduisante dans un sens. Cette tradition est probablement à l'origine du minimalisme.
Il y a une peinture célèbre de Renoir qui s'appelle Déjeuner sur l'herbe. Peinture célèbre faite en France et qui représente un peu notre vie en France. Nous avons une deuxième maison là-bas où nous allons depuis 20 ans. Nous avons donc une seconde vie en France. Ce que j'aime faire dans mon travail, c'est mélanger les motifs et les textures. Donc voilà un bon exemple utilisant le thème écossais. Vous savez, je ne suis pas chauvine, mais j'aime ce très bel imprimé qui combine tissu et motifs ananas. Ces photographies sont de l'artiste allemand Jonathan Messa, qui est très tendance en ce moment. Je suis très contente de les avoir achetées. Elles représentent les grands philosophes, un sujet très intéressant. On crée pour nous à la base. Et si ça marche sur nous, alors nous savons que nous pouvons le faire pour d'autres gens. On a commencé comme ça, avec une table, parce qu'on n'arrivait pas à en trouver une. Et maintenant, on a une société et notre travail est diffusé partout. Cette partie, c'est la cuisine. Mon mari aime beaucoup cuisiner, alors nous avons un grand plan de travail de ce côté et on mange de l'autre. Encore une fois, nous avons créé l'ensemble de la pièce. J'ai dû incorporer ma grande collection de vases turquoises que j'amasse depuis une vingtaine d'années. Tout le monde le sait, donc à chaque anniversaire, j'en reçois un ou deux. Il y en a beaucoup et partout. Ceci est une jolie lampe qui est bien sûr française. Je la trouve magnifique, particulièrement en blanc. On en voit beaucoup en blanc. C'est ce que j'aime parce que ça fait plus contemporain. Nous avons une belle petite pièce de Keith Haring. Il l'a fait sur une 4e de couverture, qui est, je pense, assez spéciale en fait. En plus, c'est génial, c'est dédicacé. La maison a été construite en 1860. Puis ensuite, c'est devenu un bureau à partir de 1939, donc depuis la guerre. Enfin, c'est un peu flou, mais pendant la guerre, c'est devenu un espace un peu désert où les Juifs se cachaient au sous-sol. Et quand on a rénové la maison, on a trouvé une pièce sous la maison où les Juifs se cachaient. Cela était assez commun ici. Mais il y avait un journal de 1944 sous un oreiller. Il y avait aussi un autre endroit où il y avait de la place pour une personne. C'était ici, si je me rappelle bien. Là, entre ces deux étages, juste assez de place pour s'allonger. Nous étions assez surpris de découvrir ces cachettes et on a gardé le journal, bien sûr. Allons à l'étage. Encore des marches. Voilà la chambre principale. J'ai essayé d'utiliser plusieurs motifs et couleurs. Ce que je voulais vraiment faire ici était d'amener les couleurs de l'extérieur à l'intérieur. On a vraiment l'impression de vivre dans les arbres, donc j'ai voulu utiliser beaucoup de vert. J'adore cette couleur. Ce meuble que j'adore particulièrement vient de notre catalogue. C'est une sorte d'hommage à Carlo Mellino, parce qu'il avait fait des choses un peu similaires vers les années 1930. On aime la forme, on l'a ajustée pour un rendu un peu plus brutal.
Et celles-ci viennent de Ikea. Donc oui, on fait des courses un peu partout, nous ne sommes pas très prétentieux. Voilà des chaises que je trouve géniales personnellement. Elles viennent des États-Unis. Je crois qu'elles sont françaises en fait. Laverne, il travaillait aux États-Unis vers les années 1940. Le premier créateur a travaillé avec de la fibre de verre. Elle a l'air très moderne, mais elle a plus de 60 ans. Ensuite, une salle de bain qui fait partie de la chambre. On a construit des placards le long du mur et ça marche très bien, mais je pense que si je devais le refaire, je mettrais une porte, juste pour en mettre une. Nous avons créé ce système de placards que je peux vous montrer. Ce que j'aime beaucoup, c'est le tiroir à chaussures. J'étais dans le prêt-à-porter pendant quelques années, donc c'est une de mes choses préférées. J'adore l'espace, la lumière. Encore, nous avons des lampes de Jeremy Cole qui, je trouve, sont magnifiques. C'est une salle de bain simple, mais elle nous convient parfaitement. Les enfants l'utilisent aussi, donc c'est un genre de plateforme. On s'est vraiment concentré sur les 3 étages principaux et nous avons laissé le reste pour les garçons, leur propre zone. L'une des choses les plus importantes pour moi en Hollande, ce sont les fleurs. Bien sûr, c'est très célèbre pour les fleurs. Donc, quand vous me demandez quel est mon endroit préféré, je vous dis le fleuriste. Je pense que les fleuristes ici sont meilleurs que nulle part ailleurs. Et celui que nous allons voir est juste exceptionnel, c'est vraiment la superstar des fleurs. C'est un ami à moi et je pense qu'il fait un travail formidable. Et c'est très inhabituel d'avoir ce genre de talent avec les fleurs. D'ailleurs, il a fait cette composition pour moi, qui est particulièrement géniale. Parce qu'elles vont être fleuries encore une semaine peut-être, et après c'est terminé. Je pense que vous allez aimer son magasin parce que c'est vraiment très beau. Je pense que la vie à Amsterdam, vu que c'est une petite ville, est très facile. Il n'y a pas beaucoup de distractions, donc c'est un bon endroit pour travailler. Maintenant, on est dans le sud d'Amsterdam, qui est une autre partie marquée de la ville. C'est l'une des plus belles rues marchandes. La plupart des touristes ne la connaissent pas parce que c'est une zone résidentielle. Et l'un de mes endroits préférés est ce fleuriste, l'un des meilleurs dans le monde, je pense. Le propriétaire, Michael, est un magicien avec les fleurs. Et c'est la meilleure époque pour être ici, le printemps. Les fleurs sont magnifiques. Nous devrions entrer et aller voir. Pour moi, c'est comme les caves. À chaque fois que je viens ici, je vois quelque chose de tellement inattendu, tellement spécial. Je trouve qu'il a un talent pour les couleurs. Regardez cette composition ici, c'est tellement beau. C'est un étalage tellement hasardeux, des couleurs magnifiques, inattendues. Et ce qui est bien ici, c'est qu'il y a une sélection énorme de vases. Et ils font de très belles expositions avec les vases qu'ils ont. Des vases qui proviennent du monde entier, différents objets. Parfois, vous viendrez ici et les fleurs seront à l'intérieur de théières, à l'intérieur de tasses.
Chaque saison a un thème différent. Par exemple, cet hiver, c'était le cirque. De grands rideaux dehors, le feu. La pièce était remplie d'arbres de Noël avec les plus belles décorations, des petits bateaux ou des petites voitures. C'était vraiment over the top, comme on dit en anglais. C'est très inspirant. J'adore venir ici quand je suis dans le coin. Bonjour. Je m'appelle George Goddard. Et je suis Oliver Michel. Nous sommes les directeurs créatifs pour Oxus Design à Amsterdam. C'est notre quartier, qui fut le quartier ouvrier d'Amsterdam. Et la rumeur dit que Rembrandt venait ici pour peindre sur le canal. C'est un quartier historique d'Amsterdam. Beaucoup de ces maisons sont du XVIIe siècle. Marchons jusqu'à notre maison. Suivez-nous. C'est une journée magnifique. Voilà notre maison, bienvenue. Montez. Come on up. Bienvenue dans notre maison. On habite dans un dépôt du XVIIIe siècle. On y entreposait du sucre et plus tard des réfrigérateurs. Puis ça a été converti en habitat et maintenant il y a 6 étages d'appartements et celui-ci est le nôtre, sur toute la longueur de l'immeuble. Vous verrez que nous avons beaucoup d'objets intéressants. Nous aimons collectionner des objets peu communs, donc beaucoup d'objets, mais aussi de l'art. Beaucoup viennent d'ici, de Hollande, ou d'à côté, chez nos voisins belges. Et des choses collectionnées avec le temps, étant donné que nous avons vécu dans des pays différents. Il y a des choses qui nous inspirent et des choses que nous trouvons juste superbes. Et nous sommes plutôt éclectiques. On a tendance à aimer les choses biologiques et aussi qui donnent un sentiment poétique. Une de nos pièces préférées que l'on vient d'acheter est cet âne. Oliver, voudrais-tu leur en dire un peu plus sur l'âne ? Oui, c'est une artiste hollandaise. Son nom est Mirjam. Elle crée ces objets à partir de résine, une mousse qui devient une sorte de résine endurcissant. Puis, elle enveloppe ça de plusieurs couches. Elle a laissé tous les fils des jointures, ce qui apporte un côté mélancolique, mais un peu perturbant en même temps. C'est très, très inspirant. Une autre de nos œuvres d'art préférées est ce vase de l'artiste Vicky Summers. C'est l'une de nos pièces favorites. C'est aussi vraiment unique, parce que même si elle en a fait toute une série en noir, ils n'ont pas de porte-fleurs. On l'a fait faire dans l'usine où elle travaille. On a demandé si c'était possible de le faire faire avec un porte-fleurs et ils ont dit oui. C'est une édition très limitée. Pour autant que je sache, c'est la seule.
Ici, nous avons quelques pièces d'un artiste belge. Il utilise de vrais membres d'insectes pour créer des insectes fantastiques. On dirait un peu des figurines de fées, mais ils sont tous faits à base de vrais bouts d'insectes. Tout ce que vous voyez ici vient d'un véritable insecte, y compris ces incroyables ailes polychromes que je trouve très belles. Et bien sûr, le bleu irisé du papillon qui fait les ailes de celui-ci. Voilà notre chambre à coucher. On divise le loft en utilisant non pas des murs, mais des rideaux. Donc nous avons fait ces chambres qui ressemblent à des tentes avec du tissu. On trouvait important de ne pas détruire parce que cet immeuble est resté presque intact pendant environ 300 ans. Et dans cet appartement, comme vous pouvez le voir, les poutres n'ont pas été peintes. Tout est resté dans son état original et on ne voulait pas déranger ça. Construire des murs, le diviser et en faire un appartement classique. On a eu l'idée des rideaux, c'est un peu comme vivre dans une tente. On peut les ouvrir, les fermer et bien sûr, on a une vue magnifique sur la ville le matin. Ce qui est très plaisant. C'est un appartement douillet et chaleureux une fois à l'intérieur. Le défi est de rendre ce grand espace de 240 mètres carrés confortable pour les invités et pour nous-mêmes. L'une des façons de le faire est de créer tous ces petits espaces, soit en regroupant des meubles ou, comme vous le voyez ici, en peignant le cadre directement sur le mur et en plaçant un objet dessus. Ici, notre voisin du dessus connaissait le créateur de cette œuvre. Mais de ce côté, on a regroupé les insectes avec une sculpture d'un jeune artiste anglais qui vient d'être diplômé de World Academy. Et ce petit placard des années 50. Une fois de plus, c'est encadré par le carré directement sur le mur. Nous adorons le biologique et nous aimons aussi l'ironie et l'humeur. Pour nous, l'idée de ces spécimens étranges sont très intéressants et pleins d'humour. C'est un cobra albinos que l'on a trouvé sur un marché aux puces. On a collé une petite couronne en haut pour l'idée, bien sûr, du roi cobra. Un peu d'humour avec nos pièces. Et par ici, nous avons une pièce d'un artiste hollandais qui s'intitule The Idiot. Il commence à avoir un petit succès. Cette pièce s'appelle Fek. C'est un vrai oiseau empaillé qui a l'apparence d'un oiseau du XVIIe siècle. Et on l'adore, on le trouve très beau et poétique. Je pense que nous pouvons maintenant aller dans l'espace cuisine et chambre d'amis. Comme vous pouvez le voir, nous avons un très grand espace, environ 30 mètres de long et 8 mètres de large. C'est typique des maisons hollandaises, mais c'est très inhabituel de trouver un tel espace intact depuis plus de 300 ans. C'est la cuisine, probablement l'une des pièces les plus vivantes, puisque nous passons notre temps ici. Et c'est aussi là où nous avons notre chambre d'amis. Dans le fond, quand nous avons des invités, ils peuvent dormir là-bas, dans leur tente. Veux-tu parler de quelque chose en particulier? Oui, on l'a acheté à Paris. C'est une vieille pièce industrielle, utilisée pour assembler des engins lourds. Elle monte et descend avec ce système ingénieux de traction. On l'adore à cause de son air très industriel, lourd. Et c'est vraiment un bon contraste avec le côté vivant de l'espace. On y a posé ce chevalet qu'utilisaient les artistes pour peindre au XIXe siècle.
Notre chambre d'amis encore est très inhabituelle, très confortable. Encore une fois, très éclectique avec différentes choses collectées partout dans le monde. La peinture, par exemple, qui a l'air italienne, mais qui vient des États-Unis, de Portland, en Oregon. La lampe, nous l'avons achetée en Italie, je crois. Oui, c'est le cas. Comme le reste de la maison, nous avons juste harmonisé un tas de différentes choses, accumulées lors de nos voyages à travers plein d'endroits. Oliver et moi avons habité à Amsterdam à l'origine, ainsi qu'à Londres, à Bologne en Italie. Les affaires d'Oliver viennent principalement de Hong Kong et surtout d'Asie. Et mon père est allemand et ma mère du Costa Rica. Je suis né en Californie, donc nous avons des origines très mixtes internationales. Et je pense que cela se reflète dans notre maison. Nous prenons notre petit déjeuner ici. Comme vous le voyez, c'est ouvert sur la cuisine et quand nous avons des invités, nous déjeunons souvent à cette table. La lampe est faite maison, on a pris différentes pièces auxquelles nous avons accordé ces ampoules et on a fait cette lampe aux airs scientifiques. On a l'impression d'être dans la salle d'opération. Et on l'a mixé avec notre table et quelques créations hollandaises d'un magasin d'ici appelé Pots. On adore les vases en corail et c'est très intéressant et unique. Quand le temps le permet, à vrai dire nous venons de l'installer, c'est un peu mouillé aujourd'hui. Mais quand le temps le permet, c'est une très belle expérience parce que ces portes s'ouvrent complètement et vous pouvez voir que nous avons une vue incroyable. Ce qui est vraiment très spécial, c'est la vue du western. Donc quand le ciel est dégagé, nous avons cette vue sur l'église qui est l'un des monuments d'Amsterdam, juste ici. Nous sommes très chanceux d'avoir cela. Nous avons encore utilisé l'idée des rideaux pour délimiter l'espace. Ils peuvent se fermer un peu en fait, mais c'est juste pour créer une petite séparation. Nous avions l'habitude de l'utiliser pour créer une séparation du bureau, quand il était là, pour pouvoir le fermer la nuit et ne pas avoir à regarder le travail. Nous n'avons désormais plus à le faire, ce qui est génial. Et bien sûr aussi dans la chambre d'amis, nous avons le même système et nous l'utilisons là-bas pour le garde-manger. Ceci est une pièce que l'on a achetée ici à Amsterdam, un artiste hollandais. C'est un empilement de lettres qui dit « Please, baby, please ». Elle a ce genre cru que l'on trouve parfait pour notre décor. La forme était parfaite pour cette pièce, particulièrement longue qui connecte les deux sections de notre maison. En ce qui concerne le décor, on a vraiment la sensibilité hollandaise. On adore cette approche plutôt simple, humaine, très intelligente. Pour nous, l'idée de poésie est très importante dans notre travail. Toutes ces choses qui parlent d'elles-mêmes, qui vous font les regarder deux fois. Parfois, certaines personnes n'aiment pas notre esthétique parce qu'elle propose un défi. Pour nous, c'est important par rapport aux gens qui regardent notre travail, qu'ils soient mis au défi de rentrer dedans, le comprendre et remarquer l'intelligence qu'il y a dans ce que nous faisons. Le sens, les petits détails, les différentes couches. Maintenant que vous avez vu notre appartement, nous serions très heureux de vous emmener dans notre magasin préféré d'Amsterdam, qui encore une fois possède toutes ces fantastiques créations hollandaises. Comme nous l'avons dit, c'est une petite ville, donc c'est seulement à 5 minutes d'ici. On se déplace vraiment très facilement.
Et il y avait beaucoup d'ouvriers ici avant. Il y avait beaucoup de petites industries dans le coin, comme des artisans en peinture. Toutes les rues sont nommées avec des noms de fleurs, différents noms. Et voici le canal aux fleurs. C'était l'un des principaux dans les environs. Et comme il s'en souvient sûrement, je venais souvent ici pour prendre ses fournitures de peinture. Vous pouvez entendre les cloches magnifiques du Westertown, qui est proche de l'un des immeubles les plus historiques d'Amsterdam, où il y a la maison d'Anne Frank. De l'autre côté du canal. Voilà, nous sommes à The Frozen Fountain, mon endroit préféré d'Amsterdam, une grande source d'inspiration pour nous. Et c'est ici que vous trouverez les derniers objets design et bien sûr de belles créations hollandaises. Et voici Dick Pincus, le propriétaire des lieux The Frozen Fountain et le cerveau de cette superbe collection de créations hollandaises. Pour nous, ce magasin est vraiment comme une chasse au trésor, pour l'inspiration et pour les dernières méthodes de création dans le monde, plus particulièrement pour le design hollandais, parce qu'il domine vraiment le monde en matière de design et d'innovation. Donc pour nous, il y a plein de trésors partout dans le magasin. Vous n'avez qu'à fouiner et apprécier. C'est un parfait exemple d'innovation que le design hollandais apporte. Ils ont pris un simple objet, comme un radiateur que tout le monde utilise et connaît, mais ils l'ont complètement transformé en autre chose. C'est du designer Joris Laarman qui a créé ce qu'on appelle Heatwave, mais qui a utilisé ces beaux détails pour créer la forme d'un radiateur. Donc ce radiateur n'est plus bon pour la casse, mais prêt à être exposé chez vous. Un autre de nos designers favoris, Peter Henneck. On aime comment il réutilise du vieux bois récupéré sur des sites de construction ou dans des débris de maison. Et il crée ces magnifiques pièces comme cette table ou le placard juste là. Nous avons quelques pièces dans notre bureau en fait. Nous sommes de grands fans. Nous venons ici pour nous relaxer, mais aussi pour avoir de nouvelles choses. Nous achetons beaucoup de choses de Vic pour nos projets, les intérieurs, tout ça. Parce que les objets design qu'il vend sont difficiles à trouver. C'est l'un des seuls magasins où on peut les trouver. Bonjour. Bonjour, je suis Michel. Et je vis ici dans le centre d'Amsterdam. Je rentre dans mon studio en voiture. Normalement, ce n'est pas un garage, mais ça fait partie de ma galerie. Je vais vous faire une petite visite de l'endroit, notre lieu de vie, de travail. Je suis artiste et sculptrice. Je sculpte avec ma fille. Et ici, c'est l'endroit où nous travaillons et où ma fille crée ses propres bijoux. C'est assez réputé, à vrai dire, pour ce travail. Et nous avons aussi des expositions ici pour des personnes que nous choisissons et que nous aimons.
Ça, c'est notre salon, avec notre bibliothèque. On se relaxe ici, on y reçoit aussi. Ça, c'est une des installations de ma fille. Celle-ci s'appelle Inside Out. Elle fait de grandes installations. On va passer à l'étage dans une minute, que vous puissiez voir où elle travaille et où elle crée ses propres objets. On fait aussi de la sculpture ensemble, donc, parce qu'elle est aussi sculptrice. Mais on les fait ensemble aussi, de concert, et on sculpte de grosses pièces comme par exemple The Tit, l'une d'entre elles. Donc ça, c'est la grande salle. Il y a beaucoup de place pour les expositions. Quand on a plus de 2 ou 3 personnes en même temps, c'est ici qu'on les reçoit. On fait beaucoup d'événements. Beaucoup de gens viennent. Parfois, ils veulent louer la salle pour une nuit. C'est un lieu assez modulable, en fait. Comme c'est un endroit artistique, ouvert, ils en aiment l'atmosphère. Alors ils organisent des dîners, des lectures, des expositions, tout ce genre de choses. Bien sûr, c'est un lieu de travail, mais ça fait partie de ma maison, parce que je passe plus de temps ici, beaucoup plus de temps ici que dans ma propre maison. C'est logique. Je viens ici le matin et généralement le soir, il y a des gens qui viennent boire un verre. Alors c'est très difficile de ne pas le considérer comme ma maison. L'espace de travail et ma maison sont connectés et ça devient mon endroit préféré. Et donc, je le considère comme une vraie partie de ma maison. Allons à l'étage. Je vous montre un peu le coin où ma fille travaille. Entrons dans son petit coin de paradis. Donc, voilà l'endroit où elle travaille. Vous pouvez la voir sur la photo, où elle fait son design, construit ses bijoux. Je vais vous montrer vite fait, puis nous entrerons dans la maison, d'accord? C'était une salle de gym à l'origine. Enfin, c'était construit pour ça, en 1892. Et en 1947, c'est devenu une imprimerie. Ici, il y avait de grosses imprimantes qui tournaient toute la journée. Jusqu'à 2002, non, 2000, je pense. Et ensuite, l'imprimerie est partie ailleurs, s'installer ailleurs. Oh, j'aime bien ça aussi. Donc la compagnie est partie en dehors d'Amsterdam parce qu'il était trop difficile de faire venir et partir les gros camions, en fait. Après, des sculpteurs ont investi l'endroit. Mais le temps avait fait son travail et l'endroit était délabré. La pluie passait à travers les toits, les mauvaises herbes poussaient à l'intérieur. C'était un vrai challenge de reprendre cet endroit. Oh, can make it easier. Ok, maintenant nous allons visiter la maison en passant par le bureau. Ici, nous entrons dans la maison. Entrez. Nous entrons par la salle commune. Vous pouvez vous rendre compte comme tout est connecté. Here we enter the drawing room, and lorsque nous sommes en famille, on passe tout notre temps ici. You know, when we are just sort of en famille, then we spend our time here. Et comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque nous sommes plusieurs avec des invités, nous allons en bas dans le studio.
are downstairs in the studio. Ici, vous voyez un ensemble de différentes choses que j'ai collectées ou faites moi-même, peu importe. Ceci est une coco de mer, une très rare noix de coco. Ces vieux objets étaient utilisés pour le troc. How can you say it? You know, it was of course a barter change, but this was they used to pay. La plupart de ces objets viennent d'Afrique. Practically everything which Pas is tous, here comes from Africa. mais la plupart. Not everything, but nearly everything. The house. La maison, la façon dont elle est décorée est, comme je l'ai dit avant, très éclectique. Cela vient de tous nos voyages autour du monde. J'adore mettre les choses ensemble, les articuler. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que cette maison a la signature de celui qui l'habite. Plutôt que porter vraiment sur la décoration d'intérieur, j'aime cette idée de balance, d'équilibre entre les choses. Mais en étant très éclectique, on peut retrouver cette balance d'ailleurs. Ma fille est née à New York. Et ça doit être dans les gènes. Elle a travaillé avec moi depuis toute petite. On a toujours fait des choses ensemble. Elle travaillait à côté de moi dans le studio. Et les garçons le faisaient aussi d'ailleurs. Quand on est retourné à Londres, les garçons sont nés. Et quand ils étaient jeunes, ils faisaient vraiment partie de la vie qui tournait autour du studio, du travail. Ils jouaient dans le studio et créaient leurs propres choses. Je pense que mes 3 enfants ont une branche artistique. Vraiment. Cette maison a une caractéristique intéressante. Tout s'ouvre vers l'extérieur. Même si nous vivons en ville, nous avons un accès direct à l'extérieur, dans toutes les pièces. Et ça, j'adore. Donc voici la terrasse. C'est fabuleux pendant l'été parce que c'est toujours frais. C'est génial d'avoir un espace extérieur en ville. It's great, you know, that you have a place outside, basically. Maintenant, nous entrons dans le bureau. Vous voyez le bloc extérieur là? La cage d'escalier avant était à l'intérieur de la maison, mais on a tout construit à l'extérieur. Donc, on a dû trouver une solution pour avoir 2 autres chambres d'amis. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le bureau comme cela. Et c'est un peu comme une surprise. On pousse le battant de la bibliothèque. Et là, c'est comme un passage secret. Vous entrez dans les chambres via la bibliothèque, en fait. On a fait la même chose de l'autre côté. C'est la seule solution pour avoir un espace privé dans un espace déjà fait, au lieu d'avoir à marcher de pièce en pièce pour y accéder. En soirée, on passe du temps ici, quand nous n'avons pas d'invités. Surtout pendant l'hiver. Un autre espace, notre dressing room. Et voici la chambre la plus petite que vous pouvez imaginer. Et ensuite, nous sommes à l'extérieur. S'il y a du soleil, dans la journée, il y en aura ici. C'est juste merveilleux. Et puis, c'est très privé.
Mais ce qui est vraiment bien le soir et le matin au réveil d'ailleurs, parce que la chambre est ouverte à tout ça, on peut entendre les oiseaux chanter et on se sent un peu à la campagne. Plus du tout au milieu de la ville, ce qui rend cet endroit si agréable. Une salle de bain. Ici, vous pouvez voir le toit du studio et on profite de l'énergie solaire pour toute la maison et pour tout le studio. Parce que regardez l'espace que l'on a pour les panneaux. C'est immense. Il est très important pour moi d'économiser l'énergie, surtout celle de la maison. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, à ma famille et à moi. Mes enfants surtout s'en préoccupent. Mon mari aussi, bien sûr. Donc nous avons demandé à certaines personnes, bien renseignées, de nous conseiller. Ce serait vraiment très bien si on pouvait réussir à le faire. Ce serait un vrai succès. J'aimerais bien vous emmener sur le bateau, que vous puissiez voir où je vis et tout le charme d'Amsterdam. Parce que c'est une merveille, vue du bateau. Vous avez des angles de vue très différents. Allons-y. Nous voici de l'autre côté de la maison. Donc la maison est de ce côté et le canal de l'autre. Et la raison pour laquelle c'est un de mes endroits préférés à Amsterdam, c'est que l'on a cette magnifique rivière qu'est l'Amstel. Il y a un quartier très animé là-bas. Et ici, c'est très calme. À part les enfants, bien sûr, qui font un peu de bruit. Mais quand tu te réveilles le matin, tu entends les oiseaux chanter. Ah, voilà notre petit bateau. On va faire un petit tour du quartier avec, que vous puissiez voir les environs. OK? Oh, god, ga ik dwars door die planken heen. Annelies, she is at the moment ma nièce the person who is expose actuellement dans la galerie. C'est une artiste et une amie très proche pour moi. Et elle adore le bateau. Ok, nous rentrons dans l'Amstel, qui est le canal principal et qui met en connexion tous les canaux entre eux. Regardez comme c'est beau. Vous voyez le canal et tous ces arbres? Je trouve ça extraordinaire. Je crois que la rive de ce côté est la plus longue et celle qui a autant de ponts, vous savez? Je trouve le fleuve très stimulant par son calme et les gens aiment à s'y retrouver. Je l'adore tout simplement. Ça me rend très euphorique, tous ces gens, ces belles vues, l'hiver, l'été, peu importe. Je deviens complètement euphorique. J'aime tellement cette balade. C'est toujours un plaisir. En début de soirée, après 16 heures, il y a trop de monde, c'est trop animé, parce qu'immédiatement après le travail, tout le monde sort son bateau et commence à naviguer.
Le plus marrant, c'est le 30 avril, le jour de la reine. Toute la Hollande est festive, habillée en orange. Et vous pouvez littéralement marcher sur les bateaux, tellement il y en a. Il y en a partout, des milliers et des milliers. Ja, het is echt een heerlijk bootje. Merci beaucoup. Passez un bon moment en Hollande et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois peut-être. Ok, au revoir.